Les populations les plus pauvres sont celles qui vont être les plus impactées par le dérèglement climatique. Et ce que nous cherchons, en fait, c'est que la question du développement durable prenne effectivement en compte toutes les trois composantes du développement durable, qui sont la dimension de l'économie, la dimension sociale de la lutte contre la pauvreté et la dimension de protection de l'environnement. Alors on le dit beaucoup dans les discours, mais on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile à faire sur le terrain. Alors la quatrième proposition que nous faisons, c'est d'instaurer des socles de protection sociale dans tous les pays, qui soient adaptés à chaque pays. Alors c'est une proposition que nous faisons avec un grand nombre d'autres organisations, notamment avec la Confédération syndicale internationale. Le premier constat, qui est fait par l'Organisation internationale du travail, c'est que la moitié de la population mondiale n'a aucune protection sociale. Quand les familles, par exemple aux Philippines ou ailleurs, sont atteintes par un typhon qui casse tout chez elles, si elles touchaient des formes d'allocation familiale, si elles avaient droit à aller à l'hôpital, ça augmenterait ce qu'on appelle leur résilience, c'est-à-dire leur résistance à faire face à tous les dégâts du changement climatique. Et nous l'avons expérimenté en particulier à Madagascar avec un groupe de 150 familles qui habitaient sur une décharge, 750 personnes, plus de 440 enfants, très menacés d'abord par l'environnement. Être sur une décharge, vous êtes dans la pollution, vous êtes à côté d'un cours d'eau qui lui-même est pollué par la décharge. Lorsqu'il y a des inondations, vous êtes atteint par les inondations, comme ça s'est passé encore pendant 2 mois tout récemment, pendant la saison des pluies. On a, avec les familles, fait un recensement exhaustif, parce que si on l'avait fait sans elles, on n'aurait pas repéré toutes les familles qui étaient là, parce que quand vous êtes sur une décharge, vous ne savez pas très bien si c'est habité ou si ça n'est pas habité, mais les gens, eux, savent bien qui est là ou pas. Et ensuite, nous avons passé un accord avec l'UNICEF, qui a financé le projet pour verser ce qu'on pourrait appeler des allocations familiales à toutes les familles, par le bureau de la Poste le plus proche. Parce que c'était important pour nous de montrer que c'était des organismes publics qui se mettaient dans ce projet. Le malheur est que ça n'a pu exister que pendant 2 ans, puisque le financement s'est arrêté après, mais les effets ont été extrêmement positifs, puisque en 2 ans, on a vu un doublement du taux de scolarisation des enfants, qui est passé de 30 à 60%, un doublement du taux de consultation des médecins, à peu près dans les mêmes proportions. On avait mis en place des assistantes sociales pour que chacun puisse avoir des papiers d'identité, être déclaré à la commune. Parce qu'il faut savoir que lorsque le projet a démarré, 1/3 seulement de la population existait auprès des autorités communales. Les 2/3 n'étaient pas déclarés. Et ils ont investi eux-mêmes pour améliorer leur habitat, pour acheter des poules, des cochons, des canards, qui leur permettaient d'avoir des ressources supplémentaires en plus de la récupération qu'ils faisaient sur la décharge. Et que ça a augmenté considérablement leur possibilité de résistance au dérèglement climatique, aussi leur chance de promotion et de promotion de leurs enfants. Les pays les plus pauvres ne pourront pas tout seuls financer au démarrage une protection sociale, donc il faut les aider. Il faut que les institutions internationales, comme la Banque mondiale, comme les grands organismes tels que le Programme des Nations Unies pour le développement ou d'autres, et que l'aide au développement des différents pays riches, viennent abonder des fonds pour la protection sociale dans ces pays les plus pauvres. Mais ça ne peut être que temporaire. Et qu'en même temps, les pays s'organisent pour mieux collecter l'impôt dans leur rang. Mais c'est évidemment un gros travail politique, un gros travail administratif aussi, à mettre en place pour qu'ils puissent trouver leur propre autonomie fiscale pour financer leur propre système de protection sociale adapté aux coutumes et aux formes de solidarité de leur pays.